personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres. En Colombia, oliéndome la coca, el hijo del diablo, a mí nadie me toca. Por Русская yeah. Ici, Joshka et Piotr. Yo les gars, donc c'est petite vidéo, on ne sait pas encore si elle sera petite puisqu'on commence maintenant, mais pour faire un petit débriefing de notre participation à la Plume Blanche. Donc ça fait quoi? Ça fait bientôt une semaine là qu'on a été déployé donc sur le terrain de Val-de-Blore. Puis voilà, là je pense qu'on peut se permettre d'être un peu plus, enfin moins à chaud en tout cas sur ce qui s'est passé le week-end dernier. Ouais, d'avoir eu le temps d'y réfléchir, d'en parler entre nous et puis de voir ce qui a été ou pas. On recogite sur les trucs, je sais que j'ai énormément cogité sur ce qui s'était passé. Encore une fois pour apprendre, débriefer, on a débriefé entre nous, débriefer avec d'autres participants pour voir où on aurait fait des erreurs, où on a été bon, et puis voilà, comment apprendre de cette expérience-là. On va essayer d'être exhaustif. Le but pour nous de ce Retex, c'est déjà d'expliquer comment ça s'est passé pour nous, et puis comment on a vécu le truc, et puis surtout je pense, à notre niveau, à notre échelle, sans toute humilité, de filer les tips et nos retours sur expérience qu'on a eu de stopper pour les prochains. Nous, on s'est vachement servi du coup des rétextes qui avaient été faits sur les éditions précédentes. On les a vraiment tous étudiés pour adopter notre stratégie. Donc, si vous voulez ne pas remporter la Plume Blanche, écoutez ce rétexte du coup, et ça ira très bien. Non mais voilà, c'était une mine d'informations pour nous les rétextes des années précédentes. Donc on va essayer d'être exhaustif. Autant sur le mindset que sur la préparation, que ce qui s'est passé pendant l'OP et ce qu'on a appris par la suite. Donc voilà. Déjà, peut-être avant de commencer, un gros big up à Strike et à toute son équipe. À toute l'équipe, complètement. Donc Todd, Max, je crois que c'était le nom du général, du général de Senior Paul. Senior Paul. À Wazav, etc. Tous les chasseurs qui sont venus aussi faire un peu les plastrons, faire du roleplay et tout, c'était super cool les gars. On était vraiment dans l'ambiance. Donc gros big up à vous, c'est un taf de ouf. Et voilà, nous en tant que binôme, on était hyper immergés dans le truc. C'est vraiment ça défonçait. Donc merci encore d'avoir pris le temps. Déjà dans toute l'immersion, nous on s'est régalé. Donc rien que pour ça, merci à tous. Deuxième petit truc aussi avant peut-être de commencer, c'était un gros big up à deux potes à nous qui étaient binômes l'année dernière. Ouais. Donc Hannibal et John Connor. Parce que l'année dernière donc on était en chasseur, c'est là qu'on a découvert la plume, et puis donc on avait nos potes qui étaient en face, on l'a su le jour de l'OP. Puis c'est quand même vachement eux qui nous ont incité, je pense, à s'inscrire en tant que binôme. On se sentait pas prêts à l'époque, on l'était pas forcément d'ailleurs, mais et ils nous ont quand même bien motivés de par leur rétex. Bien conseillé pour pas mal de choses aussi. Bien conseillé, ouais. Et donc ça nous a vraiment chauffé. Ouais. Ça nous a vraiment chauffé pour tenter le truc. Donc big up à vous les copains. Ouais. Et un dernier gros big up à Kams. Ah ça va être, attention, il y a une partie réservée pour toi mon loulou, parce que sans toi je pense qu'on serait encore perdu dans le bois noir, c'est sûr et certain. Du coup la plume c'est quand même une OP qui demande une préparation, j'avais envie de dire physique, technique. Ouais, global assez intense. Il y a beaucoup de choses à savoir, à préparer, à assimiler. Assimiler, ouais, notamment encore une fois en lisant les rétextes, mais c'était pas notre première OP Milsim, ni notre première rando, mais je pense que ça reste quand même, je dirais l'OP la plus intense qu'on ait, enfin pour moi en tout cas, je pense l'OP la plus intense qu'on ait faite, sachant qu'en plus on est que deux. Oui c'est ça en fait. En termes de matos on n'a jamais été aussi chargé, et on n'a jamais autant marché. Donc comme disait Strike, cette année c'était sévère. Foiré. mais voilà, donc c'était quand même c'était pas rien. Alors il y en a qui ont peut-être vu ça fingers in the nose, mais voilà, quand même c'était costaud. Comment on a abordé l'OP de manière un peu psychologique. Donc on a décidé de pas le dire à notre équipe,
Déjà, on s'est dit bon bah vu que il n'y a que 2 places, on est que 2, on est les plus anciens de la team. On voulait se faire ce petit kiff. Bon bah désolé les potos de vous avoir pas mis au secret dès le départ. Bien qu'on les invite à y aller à leur tour. Hein. Carrément. Et donc on s'est inscrit un peu comme des putes. En mode on se le fait. Et de là on s'est dit bon bah il nous faut qu'on change de nom. Donc de Shaitan et Jar Jar c'est passé à Piotr et Shashka. Donc avec tout notre délire russophile. Et de là on parle à Strike, on lui dit bon ben comment ça se passe pour les binômes, les noms de code, les 4 de rêve, les gars vous êtes les seuls à faire ça. On fait bon ok. Mais ouais donc on explique que nous voilà parce qu'on savait qu'on avait des potes qui participaient, on savait pas s'ils étaient en chasseur, on savait pas s'ils étaient finalement on s'est mis dans un roleplay depuis longtemps secret entre guillemets depuis qu'on a décidé d'y aller depuis l'inscription en fait donc au moins 2 mois avant. Ouais facile hein. Mais on savait dans tous les cas on allait avoir des potes dessus donc il y avait Papy en face, en chasseur, il y avait WhatsApp qui était un contact, mais voilà, on voulait pas être reconnu dès le début, on savait pas comment l'insertion allait se passer, donc on s'est dit vas-y, on n'a même pas dit à mes sœurs et Tisto qui sont des bons potes à nous, on en a parlé la semaine d'avant, alors les gars la plume ça se prépare bien, ils étaient là ouais ça se prépare bien, là, ouais non on la fait pas, non, c'était vraiment sneaky. Puis ça nous a fait monter la hype en vrai, hein. C'était complètement autant pour nous. Plus pour nous finalement. Ouais voilà, c'était vraiment autant pour nous pour se mettre la hype que pour rester vraiment dans notre bulle et puis pas se griller. On sait jamais comment l'inserce, on sait jamais ce que la BSO nous a préparé pour l'insertion. Donc on n'avait pas les heures de mission, on savait pas comment ça allait se passer. On s'est dit sneaky, Snoopy au maximum. C'est ça. Donc de là on a commencé la prépa matos. On a racheté pas mal de matos. On a hésité, thermique, pas thermique, nouveau snipe, pas nouveau snipe, trucs qui rentrent dans le sac, bon, s'il faut des trucs dans le sac, enfin c'était un peu... Au final on s'est quand même plutôt restreint, ouais, on s'est plutôt restreint à l'essentiel. Par exemple, moi j'ai commandé un sac comme ça, ouais, il paye point de mine parce qu'il est quasi vide, mais de la marque Aena, du Ruskov en Digital Flora. On a pris 2,60 litres, toi t'as pris le Ratnik. T'as pris le Ratnik, mais voilà, on s'est pris 2 sacs de 60 litres. Faut quand même pas mal de matos. Autant niveau sécurité, niveau bouffe, niveau flotte évidemment, niveau matos, niveau carto. C'était mine de rien, il y a pas mal de trucs, j'y reviendrai parce que c'est quand même un vrai débat jusqu'à 20h le vendredi, on a laissé des trucs dans la voiture quoi. Shaitan part sur le tir, donc moi je pars pour être spotter. Donc du coup il prépare son M15, donc derrière je vais te laisser en parler. Ah. Donc voilà ce qu'on avait prévu de base. Hein. M15 SPR. M15 SPR, tout monté, modifié, compagnie, qui marche très bien, très précis, qui tire très loin, etc. Et tout va bien. Jusqu'au jour J. Voilà. Je rigole parce qu'il est quand même un peu coutumier du fait. Hein, on l'appelle le chat noir chez nous. Voilà, donc le jour J, en préparant mes affaires, je prends mon petit M15 que j'avais tout préparé, nickel. À savoir qu'il y a un système HPA dedans, mais avec pas la bouteille dans le dos, c'est un truc qui est directement dessus. Et en fait, voilà, le jour J, en préparant mes affaires, le truc fuit en fait. Du jour même parce qu'elle a très bien marché, j'ai pu faire mes réglages nickel toute la semaine sans problème, et puis le jour J, j'ai décidé de me dire d'aller me faire foutre. Donc on reviendra justement sur le jour J, ce petit moment de loose avant l'OP. Mais donc après pas matos, on n'en avait pas, mais du coup évidemment pour un truc de sniper, on a acheté ça. Des Mark 23 de la marque Marui, qu'on a modifié. Du coup pour faire le moins de bruit possible. Donc il y a pas mal de petites modifs qui se trouvent sur internet, c'est super facile à faire pour vraiment encore, déjà que c'est silencieux de ouf, encore réduire le bruit issu du Mark 23, donc évidemment avec son silencieux qui est à côté. Hein. Moi là-dessus, donc j'épluche bien les règles.
théoriquement, je me suis pas planté, mais en tant que spotter, et j'avais cette phrase qui revenait en tête tout le temps, un binôme repéré est un binôme mort. Donc je me suis dit, bon, si on est repéré, quand bien même j'aurai une 2-4-9, je veux dire, on va se faire ouvrir. On sera chargé, on sera fatigué, on sera peut-être pas dans une bonne position de défensive, etc. Donc me rajouter du poids d'une réplique, ça m'emmerde. Honnêtement, ça m'emmerde. Et deuxième aspect aussi, je pense à mon pote John qui s'est pété la dent au bout de 10 minutes l'année dernière en se jetant dans un trou. Je me dis que dans l'ascension, avec le poids dans le dos, etc., je sais pas comment est le terrain, j'ai envie d'avoir mes 2 mains libres. Non, il y avait des phases où il fallait les 2 mains. Utile, il fallait les 2 mains. On a presque fait de l'escalade, quoi. Donc je me dis, bon, je pars sans réplique principale. Enfin, donc je pars sans fusil d'assaut. Voilà. Je pars qu'avec une arme de poing, en se disant, si on doit tomber sur les types, de toute façon c'est très probablement la fin, et on préfère, niveau stratégie de combat, se dire, on va jouer discrétion, à savoir s'il y a 3 mecs, une patrouille de 3, qui sont sur un sentier, qu'on n'a pas le choix, qu'il faut qu'on traverse, et on n'a pas le choix, on va tenter l'élimination, en y allant discret mais direct, plutôt que faire un contournement sur des kilomètres qui nous flingue les jambes, etc. Donc on s'est dit, on va le tenter discrétion, donc on abaisse le bruit des Mark 23 et on y va comme ça. Donc voilà, là c'est un choix vraiment stratégique, ça aurait pu ne pas être payant du tout si on était tombé sur 5 types, voilà, ça aurait pu être payant. On le savait dès le début. Hein. Voilà, c'était vraiment un pari, je pense que c'était le premier pari qu'on a pris, à savoir d'y aller sans réplique de soutien pour moi. Donc on s'est dit ok, feu. On monte nos Mark 23 bien, donc du coup effectivement règle ACP c'est du 45, donc 12 billes. 12 billes dans un chargeur de PA, j'en ai 2, j'en rachète 2. Le problème qu'on a eu, à savoir en termes de poids, c'est la canicule, et d'à côté c'est la montagne. Et au final, on a eu raison parce que c'est la canicule. Oui, il faisait très chaud, donc il fallait du change parce qu'on transpirait de ouf. Donc arrivé à 7h du matin avec le vent frais le matin à 2300 mètres, t'es content de mettre un t-shirt sec à minima. Je gelais les couilles. Et d'un côté, on a eu la pluie et pas qu'un peu. Donc poncho obligatoire évidemment, mais du change, des chaussettes. C'était là-dessus mine de rien en termes d'emport, ne serait-ce que de fringues. Et de change, il fallait se charger. On ne pouvait pas trop esquiver. Après, voilà, et je suis sûr qu'il y en a dans le tas qui se sont dit, non, les changes, on s'en fout, on n'en prend pas. Mais c'est vrai que nous, on a décidé d'en avoir un peu au cas où quand même, parce que c'est quand même une question de sécurité aussi, voilà, je pense, quand même, parce que là-haut, admettons, tu te blesses à 2300, tu te fais une cheville, ça arrive, ton pote doit descendre parce qu'il n'y a pas de réseau, il doit descendre, appeler les secours, etc. Et que tu restes donc blessé, même si tu as une couverture de survie obligatoire qu'on avait, je veux dire, tu es trempé, soit par la flotte, soit par ta transpiration, il y a du vent, etc. Du change, c'est pas mal. Donc là-dessus, ça fait du poids, mais je pense que c'est pas trop négligeable. C'est moralement bon en plus. Je veux dire, quand tu es fatigué, mettre un truc sec, ça remet quand même un petit coup au moral par rapport à tes vêtements complètement trempés de sueur. C'est pas négligeable. En tout cas, pour nous, ça ne l'était pas. Puis après, on n'a pas pris d'échange. Non, moi, il m'en manquait. Pour moi, j'aurais pu prendre encore un t-shirt de plus. Un petit t-shirt en plus. Et ça aurait été pas mal. Donc, en termes de bouffe, moi, j'achète un Jetboil, du coup. Et donc, je prends sur moi la charge de la bouffe pour 2. Donc, du coup, Jetboil pour 2. Avec, on avait quoi, 3 plats chauds chacun, 3 trucs lyophilisés, moi j'en avais 3. Je crois que j'en avais un 4e au cas où, mais 3. Moi j'ai tombé, mais voilà, 3, et puis des barres de céréales en vrai quand j'en avais une douzaine. Et puis surtout, vint la question de la flotte. La flotte, c'était canicule, c'est lourd, mais on voulait pas transiger. On voulait pas transiger avec ça, nous on boit beaucoup. Donc moi je suis parti avec 6 litres. J'avais 2 bouteilles d'1,5 litre plus mon camelback de 3 litres dans le dos. Donc il y a déjà 6 kilos de flotte. Toi t'avais un peu moins. J'avais 5 litres. 5 litres. Donc voilà, on est parti à 11 litres à 2 en comptant l'eau pour la bouffe, mais ça prend pas des masses, mais voilà, l'eau pour la bouffe. Donc voilà, on commence à charger un peu les sacs avec le matos, équipement, machin. En fait, on avait fait une rando aussi préparatoire, je vais y revenir, mais sur
plus ou moins dans le même coin il y a quelques semaines. Donc on a marché pas mal de nuits pour faire de la carto, s'orienter, tester le matos. Puis de là, petite anecdote sur la faune locale. Ah oui. On se retrouve sur des pistes de ski tranquilles, hein, on parle normalement, il est je pense 3h du mat. C'était quelque chose, ouais. Et putain on entend un putain de bordel d'un animal. Au début un seul. Au début un seul. Il y en a un qui trace très vite. Et puis derrière il y a une biche. Et j'ai quand même... Ça fait beaucoup de bruit. Ça fait beaucoup de bruit, ça avait l'air très lourd. Donc là on se dit bon ok. Puis là on entend un bordel, il n'y en avait effectivement pas qu'un, il y avait un troupeau je pense. Donc on s'est dit un bon truc de facochère, etc. Ouais. Bon faco. Et là pas d'arbre autour, rien pour s'abriter au cas où. Enfin voilà, ça reste quand même un faco. Je sais pas de quoi le désosser sur le moment. Donc je pense que c'est plutôt lui qui nous désosse, s'il nous fonce dessus, si c'est de maman ou machin. Donc on s'est monté un petit coup de flip à 3 du mat. On s'est dit ok putain si ça nous arrive pendant l'OP, qu'est-ce qu'on fait? Donc de manière complètement irrationnelle, le lendemain on appelle Herman de notre team et on lui dit bon gros t'as quoi comme arme blanche? Et il nous présente son je sais pas, son arsenal de coutelas et autres machettes. On aurait dit cette machettes. scène dans Terminator, tu sais, quand il va dans le premier Terminator, quand J'ai il pris va que dans des choses que t'aimes. Donc du coup il nous passe un couteau de chasse et moi je me retrouve avec un tomahawk, un peu tactical, voilà, qui est super beau du coup, qui est pas trop lourd pour un tomahawk un peu tactique, mais voilà, accroché au sac, en me disant si j'ai absolument aucun choix, que j'ai un faco qui veut me bouffer les yep et que je suis en panique totale, il est 3 du mat, je suis fatigué, il va sûrement me désosser, mais j'aurais peut-être eu le temps de lui mettre 1 ou 2 coups de hache, au moins pour le faire partir. Donc voilà, ça rajoute du poids. Je ne suis pas sûr rétrospectivement que c'était ultra nécessaire, mais je me sentais mieux avec ça. Donc niveau voilà, prépa physique et on va dire rando, donc bon, Chetan est quand même bien plus entraîné que moi, dans le sens où ça fait 1 an qu'il s'entraîne pour d'autres choses dans le perso, donc il était quand même, mais autant sur les randos préparatoires que pendant l'OP, plus en forme, manifestement. Moi c'était un peu plus laborieux pendant l'OP. C'était quand même assez costaud, j'ai des petites jambes, hein. J'ai des gros mollets mais j'ai des petites jambes. Donc lui il fait 4 mètres de haut, donc on n'a pas la même foulée disons. On fait 2 randos. 2 randos. 3. 3 La mini avec si Hams, voilà, on va dire l'exercice avec Hams, plus celle qu'on a fait au col de Vence, plus celle qu'on a fait à Val de Blore. On va dire plus ou moins 2-3 randos. Mais qui avaient chacun un point particulier. La première c'était vraiment de la rando de nuit pour on va dire se repérer, le Garmin, etc. La deuxième c'était un petit carto. Ouais. C'était vraiment un atelier, on va dire carto. Donc là-dessus, voilà, Cam ça a été vraiment cool de prendre le temps de venir avec nous une après-midi. Donc ouais, Cams qui a pris le temps de nous apprendre complètement, hein, de nous apprendre du début la cartographie pour l'OP. Ouais, parce qu'on était des bites. Parce qu'on n'y connaissait rien tout simplement, donc on n'en avait jamais fait, regarder une carte c'est une chose, maintenant la lire correctement, on savait pas le faire. Et c'est ce qui nous faisait clairement le plus peur, hein, parce que c'est hyper important. Ouais, voilà, hein. C'était du chinois en vrai, pour nous, on nous donnait des coordonnées, c'était vraiment du chinois, on n'en avait jamais fait. On a toujours eu dans les groupes soit Milsim, soit à Border War par exemple. Moi je me suis toujours un peu appuyé sur les mecs qui connaissaient, parce que pas le temps, parce que d'autres choses à faire sur l'OP, d'autres responsabilités, etc. Donc chacun ses tâches. Et effectivement, on a toujours été un peu dans le flou là-dessus. Donc c'est moi qui me chargeais de la carto sur l'OP. Avec Iphigénie comme application GPS avec le téléphone, des batteries banques. Donc on avait un téléphone, le mien en carto, plus ma batterie banque, le sien éteint, plus une batterie banque plus vénère au cas où. Donc si ça tombait en panne, on avait quand même deux cartes à dispo, plus une boussole. Donc en se disant bon voilà, si jamais c'est la guerre, on a une carte. Voilà, ça fait partie de notre apprentissage aussi, c'est pour ça qu'on disait qu'on a appris beaucoup, mais ça comptait vachement. Donc voilà. Niveau stratégie, je pense, niveau préparation matos, préparation physique, et puis roleplay aussi pour se mettre dans l'OP, ça comptait comme ça.
Donc voilà, pour, plus ou moins pour ce qui est de la prépa générale. Après, ça a des questions, on pourra en revenir dessus en commentaire, mais voilà, c'est un peu comme ça qu'on a abordé l'OP. Alors ça rajoute tous les trucs de vie perso, de boulot, de dernière minute machin. Donc, Moi j'ai travaillé la veille de l'OP jusqu'à 5h du mat, donc de la nuit de jeudi à vendredi jusqu'à 5h je bossais. Toi le matin de j'ai l'OP, travaillé le matin avec mon père, enfin, bref, faire des beaucoup de choses à travaux. Puis, bon, entre-temps, nos projets, nos trucs, donc c'était assez... Voilà, je pense à un moment donné, moi j'étais un peu frustré dans la prépa de ne pas être à fond dedans. Et après, bon, faut un peu quand même de lâcher prise en se disant, bon, bah on a fait ce qu'on pouvait faire, on verra sur place, on verra sur place comment on va se démerder. Donc 20 jours J, moi je suis éclaté, enfin voilà, couché 5h du mat de boulot, je voulais dormir toute la journée en me disant c'est cool, je vais inverser mon rythme, mes couilles, au final je dors 5 heures. Puis voilà, dans la journée, là c'est tu te lèves, tu es à la rue, tu prépares ton matos, c'est-à-dire tu sors tout, on s'appelle, on se fait des checks, t'as ça, toi de ton côté, t'es en train de bosser. Le fusil, moi je bosse le matin et puis donc à midi et demi, 1h, je me rends compte que le flingue, il est inutilisable. Donc ça commence bien. Ça commence bien, le vendredi. Il voulait pas me le dire déjà. Il y a eu cette hésitation de merde. déjà, qu'est-ce que j'ai chez moi qui peut. Est-ce que j'ai un autre DMR ou est-ce que j'ai un autre moyen de modifier mon DMR rapidement pour que ça soit utilisable? Je me rends assez rapidement compte que la seule option que j'avais, donc la seule autre réplique, n'était pas au point. Donc de là, heureusement, big up à Karim de pote de la Black Team qui m'a prêté son snipe, son VSR10 il y a un petit moment déjà. On était parti pour pas utiliser et puis là au final heureusement il est chez moi, il marche très bien, il était prêt, sous réserve de 2-3 réglages, il était prêt d'usage. Donc mon homme me dit prends-le et puis ramène-toi. Donc j'arrive chez lui. Là mon Mark 23 tire à 15 mètres alors qu'il marchait très bien. Je dis putain de sa mère, ça commence très bien stopper. Donc de là, fait ses réglages, je lui charge ses chargeurs. En même temps, il démonte mon Mark 23. Et c'était quoi? C'était le joint au pop qui avait tourné, qui s'était barré. Le canon et le joint qui s'étaient séparés pour une raison. Rien de très méchant, mais du coup, effectivement, ça nous fait perdre un peu de temps. On arrive à régler nos trucs, tac, ça tire bien, les chargeurs sont faits, on se casse. Et on était vraiment au timing prêt pour être sur place à 20h. On n'avait pas le temps, on voulait y être une petite demi-heure avant, se poser, se mettre en condition, mes couilles, on trace. Poids du sac, avant de partir, parce que moi je voulais quand même rester à 15-16 kg, je me retrouve de manière incompressible à 21 putains de kilos. Je me dis j'ai chié quelque part, 21 kg c'est bien trop, je galère à le soulever sur mon canapé, alors je me dis va marcher dans la pampa avec ça. Et en même temps, on a viré le sac de couchage, on a viré la guilie, on a viré un peu de change. Je me dis merde, les radios, on voulait les prendre quand même, parce que c'est pareil, c'est souci de sécu. Voilà. Souci de sécu si jamais. Et puis en se disant, si jamais on est dans une phase où on doit lâcher les sacs, autant qu'on ait les radios, parce qu'on n'est pas trop mauvais en combat à deux, en coordination. Ça nous est arrivé de faire 2-3 actions un peu cool, donc on avait quand même plutôt confiance en notre skill sur le moment, si ça doit arriver, mais en se disant, il faut quand même la radio. Donc on s'est dit, bon, on la prend, si on a besoin, il faut qu'on l'ait. Donc la radio, voilà. Je sais pas si je referai ce choix-là ou pas, j'en ai aucune idée. Mais sécuritairement parlant, il l'a fallu. De toute façon, on avait des fréquences d'urgence au cas où. Donc quand on en est au moins une, après on s'en est pas servi en tout cas. On s'en est pas servi. On se retrouve quand même avec, j'ai 21 kills sur le dos. J'ai pas un dos de gamin de 18 ans, j'ai plus un dos de grand-père de 60 ans. Donc je me suis dit merde, putain déjà je pars, je suis pas serein quoi, j'ai vraiment du poids. Pour ma part j'étais à bien 2 kilos de moins je pense, maintenant sans parler du fusil. J'avais pris un peu moins d'eau, 1 litre de moins, voilà. Mais j'avais un fusil dans le dos du coup. Donc un VSR c'est pas très lourd, mais je pense que ça en était plus ou moins équivalent du coup. Donc on va dire une vingtaine de kilos quand même, on n'a pas joué léger, on n'a pas joué l'OP léger. Arrivé dans la bagnole, on monte, on prend la route, c'est cool, là ça y est on commence à déconner, on commence un peu à se détendre. Moi j'étais un peu nerveux, mais on rigole bien et puis on se met dans le truc. De là on se met en condition, tenue civile déjà, on est parti en civil, donc ok. On prend des claquettes, on prend un short, si jamais il faut traverser des villages,
Finalement, on se dit, bon, s'il faut se barrer vite, on prend des pompes. Ouais. En étant prêt à lâcher les pompes, à les abandonner dans un coin en disant nique sa mère. Donc au final, petite tenue, voilà, débardeur, short, chaussettes montées, basket et petit foulard rouge, parce que du coup, on commence à rentrer dans le délire vraiment du roleplay, de l'insertion. Todas las personas en el departamento de Antioquia saben que yo no tengo intereses de ninguna naturaleza en las regiones donde se han sucedido esas masacres. En Colombia, oliéndome la coca, el hijo del diablo, a mí nadie me toca. Por donde yo voy siempre ando